La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de défis et de triomphes. C'est une lutte constante entre notre force intérieure et nos faiblesses. Alors que nous aspirons tous à vivre une vie pleine de buts et de résilience, il existe des habitudes qui nous empêchent souvent d'atteindre notre plein potentiel. Dans ce voyage transformateur, nous explorerons 8 habitudes qui vous affaiblissent et apprendrons comment les surmonter en utilisant les principes du stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie grecque ancienne fondée par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, offre une sagesse intemporelle qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, l'autodiscipline, et à accepter les défis inévitables de la vie avec grâce et résilience. Au fur et à mesure que nous plongeons dans ces 8 habitudes, souvenez-vous que la prise de conscience de soi est la première étape vers la transformation. En reconnaissant et en admettant ces habitudes en nous-mêmes, nous pouvons commencer le voyage de remplacement par des principes stoïciens qui nous permettront de mener une vie de force, de but et de paix intérieure. Si le sujet du stoïcisme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Habitude numéro 1. La procrastination du temps. Épictète disait « L'important est de ne fréquenter que les personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir votre meilleur. » La procrastination, acte de reporter les tâches et les responsabilités, est une habitude qui afflige beaucoup d'entre nous. Elle affaiblit notre résolution, entrave notre progression et finalement nous vole le temps précieux qui pourrait être investi dans la croissance personnelle et les entreprises significatives. Le remède stoïcien à la procrastination réside dans le concept du carpe diem, ou saisir le jour. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le moment présent et sur l'exploitation maximale de celui-ci. La procrastination, en revanche, est enracinée dans l'anxiété vis-à-vis du futur ou dans l'inconfort de la tâche à accomplir. Pour surmonter cette habitude, nous devons adopter une mentalité stoïcienne et nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons véritablement le contrôle est maintenant. Épictète, un philosophe stoïcien, nous conseillait de nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. La procrastination surgit souvent de la fixation sur les résultats potentiels ou sur les difficultés d'une tâche, plutôt que de simplement passer à l'action. En adoptant le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination. Commencez par fixer des objectifs petits et gérables et travailler régulièrement à les atteindre. Embrassez le malaise et l'incertitude du moment présent, car c'est dans ces moments de défi que nous grandissons et développons la force nécessaire pour affronter des tâches plus importantes. Rappelez-vous que le temps est une ressource finie et que chaque jour de retard est un jour perdu pour toujours. En nous permettant de mener une vie de force, de but et de paix intérieure, nous nous habilitons à adopter des principes stoïciens qui transforment notre existence. Habitude numéro 2, le discours négatif sur soi. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact profond sur notre estime de soi, notre confiance et notre bien-être général. Le discours négatif sur soi est une habitude qui nous affaiblit en érodant notre croyance en nous-mêmes et en nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel. Le stoïcisme nous enseigne à prendre le contrôle de nos pensées et à remplacer la négativité par la rationalité et l'autocompassion. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés et empereur romain, soulignait l'importance de surveiller notre dialogue intérieur. Il croyait que notre perception du monde est façonnée par nos pensées et que, par conséquent, nous devons nous efforcer de maintenir un état d'esprit positif et rationnel. Pour combattre le discours négatif sur soi, commencez par observer vos pensées sans jugement. Remarquez quand la critique de soi ou le doute de soi s'infiltre et défiez ces pensées avec la rationalité. Demandez-vous si ces pensées sont basées sur des faits ou simplement le produit de la peur et de l'insécurité. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'autocompassion, à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami confronté à une situation similaire. Au lieu de vous réprimander pour des erreurs ou des défauts perçus, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre d'eux
et comment vous pouvez vous améliorer. En remplaçant le discours négatif sur soi par des principes stoïciens de rationalité et d'autocompassion, vous découvrirez une force intérieure et une résilience qui vous permettront de faire face aux défis de la vie avec confiance et grâce. Habitude numéro 3. Évitez les défis. Si vous souhaitez vous améliorer, soyez prêt à laisser les autres penser que vous êtes stupide et ignorant. Éviter les défis et rester dans votre zone de confort est une habitude qui affaiblit votre développement et votre potentiel. Elle vous empêche de développer la patience, le courage et l'adaptabilité face à de nouvelles situations. La philosophie stoïcienne nous enseigne à affronter l'inconfort et les difficultés comme des opportunités pour l'auto-amélioration. Épictète croyait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi viennent souvent de relever des défis et de repousser nos limites. L'évitement des défis est considéré comme important pour le développement personnel et l'amélioration de soi. Les stoïciens croient qu'en affrontant volontairement des situations difficiles, nous développons la patience, améliorons notre moralité et acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans la société moderne, où les gens recherchent souvent le confort et évitent toute forme d'inconfort, nous choisissons le chemin le plus facile, préférant la commodité et la gratification immédiate. Bien que cela puisse fournir un soulagement temporaire, cela peut entraver le développement à long terme et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En évitant les défis, nous manquons des occasions de croître et de nous explorer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité de faire face aux difficultés de manière directe et patiente. C'est à travers ces défis que nous apprenons des leçons importantes, développons la patience et renforçons des vertus telles que le courage, la persévérance et la résilience. Lorsque nous recherchons constamment le confort et évitons les défis, nous limitons notre croissance personnelle et intellectuelle. Nous devenons stagnants et ne réalisons pas pleinement notre potentiel. Les stoïciens nous encouragent à sortir de notre zone de confort et à nous engager dans des activités qui nous poussent au-delà de nos limites. En faisant cela, nous n'élargissons pas seulement nos capacités, mais développons également une plus grande confiance en nous et une satisfaction personnelle. En outre, éviter les défis peut mener à une peur de l'échec. Lorsque nous choisissons constamment le chemin sûr et évitons les risques, nous manquons des occasions d'apprendre de nos erreurs et de devenir plus forts. La philosophie stoïcienne nous enseigne à voir l'échec comme une partie naturelle de la vie et à le considérer comme une expérience d'apprentissage précieuse. En affrontant l'échec avec un état d'esprit stoïcien, nous pouvons tirer des leçons de nos échecs et les utiliser pour nous propulser vers l'avant. Il est important de noter que la recherche de l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. La philosophie stoïcienne ne recommande pas de nous causer une douleur inutile, mais plutôt d'affronter les défis avec un esprit calme et rationnel. Il s'agit de changer notre perspective et de comprendre que l'inconfort est une partie nécessaire de la vie qui peut mener à la croissance et à l'auto-amélioration. En recherchant activement des défis et de l'inconfort, nous développons un contrôle personnel. Apprenons à nous appuyer sur notre éthique et notre force intérieure plutôt que sur des circonstances extérieures. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, qui sont nos pensées, actions et réactions face aux défis. En devenant moins dépendants des facteurs externes pour notre bonheur et notre prospérité, appliquer les principes stoïciens à notre vie peut avoir un impact profond. Cela nous permet d'aborder la vie avec un sens du but et de la patience, mieux équipés pour faire face aux difficultés, aux échecs et aux événements inattendus. Au lieu d'être submergés par les défis, nous apprenons à les embrasser comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. En adoptant un état d'esprit stoïcien, nous transformons notre approche face aux obstacles, en les voyant non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des marches vers une plus grande sagesse et une plus forte résilience. L'essence de surmonter l'habitude d'éviter les défis réside dans la capacité de reconnaître et d'apprécier la valeur intrinsèque de ces expériences. Elles ne sont pas simplement des épreuves à endurer, mais des moments cruciaux qui façonnent notre caractère et affinent notre philosophie de vie. En choisissant d'affronter les défis avec courage et détermination, nous nous engageons sur un chemin de véritable transformation, où chaque obstacle devient une leçon de vie et chaque difficulté
une occasion de manifester notre force intérieure. Il est important de se rappeler que le voyage stoïcien vers l'acceptation des défis ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Mais en s'engageant à appliquer les principes stoïciens de courage, de sagesse et d'autodiscipline, nous pouvons progressivement construire une vie qui reflète non seulement notre potentiel le plus élevé, mais aussi notre capacité à vivre en harmonie avec les réalités de notre existence. Donc, au lieu de reculer devant les défis, voyez-les comme des invitations à grandir et à évoluer. En cultivant un esprit stoïcien, vous découvrirez que votre plus grande force réside dans votre capacité à transformer les obstacles en opportunités et les épreuves en triomphe. Habitude numéro 4. L'indulgence dans le matérialisme excessif. L'attachement excessif au matérialisme, dans la philosophie stoïcienne, est considéré comme une habitude qui nous affaiblit. Elle met en évidence l'importance de privilégier la moralité et les valeurs intérieures plutôt que les possessions matérielles. Lorsque le matérialisme nous consomme de manière excessive, nous risquons d'oublier ce qui est véritablement important et de ne jamais être pleinement satisfait. Dans le monde moderne, où le matérialisme est prédominant, il est facile de se laisser entraîner dans la quête du succès financier. Nous pensons souvent que posséder un grand nombre de biens nous rendra heureux et comblés. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que les choses extérieures à notre contrôle sont, en fin de compte, éphémères. Elles peuvent être perdues, volées ou détruites. Lorsque nous comptons sur elles pour notre bonheur, nous nous plaçons dans une position de déception et d'insatisfaction constante. En équivalant les biens matériels au bonheur et à la valeur de soi, nous engendrons une soif insatiable de plus. Cela peut nous amener à développer une obsession pour l'accumulation de richesses, à la recherche incessante de la prochaine grande chose ou de la dernière avancée technologique. Ce désir incessant peut entraîner une insatisfaction éternelle, car il y aura toujours quelque chose de nouveau à désirer, ou quelqu'un de mieux loti que nous. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, soulignait l'importance de distinguer entre les besoins et les désirs. L'excès dans les possessions matérielles résulte à la fois de l'espoir illusoire que la propriété apportera un bonheur éternel et du besoin constant de plus. La philosophie stoïcienne nous met au défi de réévaluer nos désirs et de donner la priorité à ceux qui sont en accord avec notre bien-être et nos valeurs. Pour briser l'habitude du matérialisme excessif, commencez par apprendre à être satisfait de ceux que vous avez déjà. Comprenez que la poursuite de biens matériels mène souvent à un cycle vicieux de désir et de mécontentement. Concentrez-vous plutôt sur le développement de valeurs telles que la compassion, le courage et la sagesse. Ce sont les véritables sources de satisfaction. La philosophie stoïcienne nous encourage à accorder plus d'importance au développement de nos valeurs intérieures qu'à l'acquisition de biens matériels. Des qualités qui sont sous notre contrôle et qui peuvent mener à une satisfaction durable comprennent la justice, le courage, la sagesse et la tranquillité. En valorisant ces qualités et en s'efforçant de les cultiver, nous pouvons découvrir un sens profond de signification et de satisfaction dans la vie. En conclusion, une surabondance d'attachement matériel sape notre capacité à pratiquer la philosophie stoïcienne. Elle détourne notre attention des valeurs internes et de la quête du contentement à long terme. En reconnaissant la nature éphémère des choses extérieures et en pratiquant le détachement, nous pouvons nous libérer du cycle du désir et trouver une véritable satisfaction dans le développement des vertus et une vie stoïcienne. Habitude numéro 5. Chercher la validation extérieure. Chercher constamment l'approbation et la validation des autres est une habitude qui peut compromettre votre pratique de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme souligne l'importance de se concentrer sur nos propres vertus plutôt que sur l'opinion des autres. Une dépendance excessive à la validation extérieure peut affaiblir notre indépendance et nous rendre dépendants des jugements d'autrui. À l'ère actuelle, où les plateformes de médias sociaux gagnent en importance, chercher l'approbation des autres est devenu une norme. Nous fondons souvent notre sentiment de bonheur et notre estime de soi sur le nombre de j'aime, de commentaires et d'abonnés que nous recevons. Cette dépendance aux opinions et à l'approbation des autres peut entraîner une estime de soi fragile, alimentée par le besoin constant de validation. Cependant,
La philosophie stoïcienne nous rappelle que le véritable bonheur et la satisfaction viennent de l'intérieur. Elle met en avant l'importance de cultiver des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autocontrôle. Ces vertus sont indépendantes de l'approbation ou des opinions des autres, mais sont des traits que nous pouvons développer et renforcer en nous-mêmes. Lorsque nous recherchons constamment l'approbation des autres, nous cédons notre pouvoir. Nous devenons vulnérables aux changements d'opinion et commençons à baser notre estime de soi sur leur acceptation. Cela peut mener à une quête incessante de validation de la part des autres, rendant difficile la découverte de la paix intérieure et de la satisfaction. Pour rompre avec cette habitude et renforcer votre pratique du stoïcisme, commencez par prendre conscience de votre besoin d'approbation. Remarquez vos pensées et vos émotions lorsque vous cherchez la validation et demandez-vous pourquoi vous avez besoin de l'approbation des autres. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'autocompassion, à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami. En recentrant notre attention sur le développement personnel et en valorisant nos propres jugements et opinions, nous pouvons cultiver une estime de soi plus robuste et autonome. Cela nous permet de faire face aux défis de la vie avec confiance et d'embrasser pleinement les enseignements de la philosophie stoïcienne en vivant une vie guidée par la vertu et l'équilibre intérieur. Vous avez déjà parcouru un long chemin dans notre exploration des habitudes qui vous affaiblissent et comment les surmonter avec le stoïcisme. Je vous félicite pour votre engagement envers votre développement personnel. Votre participation est précieuse pour notre communauté. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous manquez d'inspiration pour votre commentaire, écrivez simplement « Transformation stoïcienne en cours » pour me montrer que vous êtes avec nous jusqu'à ce point. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour découvrir d'autres contenus enrichissants comme celui-ci. Maintenant, revenons à la vidéo. Habitude numéro 6. Incapacité à gérer les émotions négatives. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de la raison et la nécessité de maîtriser nos émotions sont soulignées. Lorsque nous cédons à des émotions négatives telles que la jalousie, l'anxiété ou la colère, nous sommes incapables de rester sereins et d'agir avec honneur. Explorons plus en détail comment céder à des émotions négatives affecte à la fois notre pratique du stoïcisme et notre bien-être général. Les émotions négatives, d'une certaine manière, suppriment la logique et altèrent le jugement. Lorsque la colère prend le dessus, nous réagissons souvent de manière impulsive, disant ou faisant des choses que nous regrettons plus tard. La jalousie peut nous rendre amers et envieux, nuisant à nos relations et nous immobilisant, nous empêchant de prendre des risques nécessaires ou de relever des défis. La philosophie stoïcienne considère les émotions comme des impressions qui résultent de notre interprétation du monde extérieur. Les stoïciens croient que nous contrôlons nos interprétations et, par conséquent, nos émotions. En pratiquant la pleine conscience et l'auto-observation, nous pouvons examiner nos pensées et nos interprétations, affronter les pensées qui déclenchent des émotions négatives et cultiver des pensées qui sont en accord avec la logique et la morale. L'apatheia, un des concepts centraux de la philosophie stoïcienne, souvent mal interprété comme un détachement émotionnel complet, est en réalité sur le développement de la résilience émotionnelle et le maintien de la paix intérieure face à l'adversité, plutôt que sur le rejet ou la suppression des émotions. Bien que les stoïciens reconnaissent que les émotions négatives sont normales et inévitables, ils nous conseillent de les gérer de manière rationnelle et avec retenue. Pour améliorer notre pratique stoïcienne et briser l'habitude de céder à des émotions négatives, voici quelques stratégies. 1. Développer la pleine conscience par des pratiques qui nous aident à devenir plus conscients de nos émotions au moment où elles surviennent. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons observer nos pensées et émotions sans être submergés par elles, nous donnant la possibilité de nous arrêter et de choisir une réponse plus réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. 2. Remettez en question vos interprétations. Examinez les interprétations sous-jacentes qui font surgir des émotions négatives. Vos conclusions sont-elles basées sur une analyse équitable de la situation ou sont-elles faussées par des préjugés ou des croyances infondées? Restructurer et défier ces interprétations peut aider à modifier votre perspective et à réduire l'intensité des émotions négatives. 3. Faites de l'autoréflexion une pratique régulière. Réfléchissez à vos pensées, actions et aux conséquences de celles-ci.
reconnaître les schémas récurrents et envisager d'autres réactions possibles. Par l'autoréflexion, vous pouvez identifier les domaines d'amélioration et développer des stratégies pratiques pour gérer vos émotions. En appliquant régulièrement ces techniques, nous pouvons renforcer notre pratique du stoïcisme et réduire notre tendance à céder à des émotions négatives. Il est important de se rappeler que ce processus nécessite de la patience et du travail, et même si des erreurs peuvent survenir en cours de route, chaque revers offre une opportunité pour la croissance et l'apprentissage. Embrassez les valeurs stoïciennes d'auto-observation et de persévérance, alors que vous travaillez vers une existence plus vertueuse et satisfaisante. Habitude numéro 7. Ruminer sur les erreurs passées. Se focaliser constamment sur les erreurs passées peut sérieusement compromettre votre capacité à pratiquer efficacement la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous encourage à vivre dans le présent, à accepter ce qui s'est passé et à en tirer des leçons. Cependant, beaucoup d'entre nous se retrouvent souvent piégés dans un cycle vicieux de regrets, de remords et d'autocritique, nous empêchant de progresser et de grandir en tant qu'individus. Revivre sans cesse nos erreurs passées dans notre esprit nourrit des émotions négatives et un sentiment de stagnation. Cette tendance nous empêche de faire des changements positifs et d'apprécier pleinement le moment présent. De plus, elle nuit à notre capacité de trouver la sérénité et le contentement. Reconnaître que nous ne pouvons pas changer le passé est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce qui nous terrifie et nous désole n'est pas les événements eux-mêmes, mais plutôt la manière dont nous les interprétons. Cette citation souligne l'importance de nos pensées et croyances dans la façon dont nous percevons le monde extérieur. En nous concentrant sur les erreurs passées, nous nous soumettons aux pensées et émotions négatives qui nous consument et nous causent une souffrance inutile. La philosophie stoïcienne, en revanche, nous incite à accepter les actions et les résultats du passé, à les posséder et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant pour améliorer notre situation et nous-mêmes. Il est crucial de pratiquer le pardon et la compassion envers soi-même pour rompre avec cette habitude, car nous sommes tous des êtres humains faillibles. Les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage et du développement. Au lieu de vous blâmer pour les erreurs passées, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre d'elles et comment vous pouvez vous améliorer. En adoptant cette perspective, vous pouvez laisser le passé derrière vous et vous concentrer sur le présent. La pleine conscience est une autre technique efficace pour briser l'habitude de ruminer sur les erreurs passées. En portant notre attention sur le moment présent, la pleine conscience implique de se concentrer dessus sans jugement. Cela nous permet de sortir de la boucle du regret et de donner toute notre attention au moment présent. De plus, cultiver un état d'esprit de gratitude peut être extrêmement utile pour détourner notre attention des erreurs passées. En développant une pratique de gratitude pour le présent, ainsi que pour les leçons apprises du passé, nous pouvons changer notre perspective et cultiver un sentiment de satisfaction. Ignorer le bien-être d'autrui nous prive des bénéfices des actes de gentillesse et de générosité. Des recherches montrent que les actes de gentillesse ont un effet positif sur le bien-être de celui qui donne ainsi que sur celui qui reçoit. En nous engageant activement pour le bien-être d'autrui, nous éprouvons du contentement, un sentiment de but et de connexion. De plus, lorsque nous ignorons le bien-être d'autrui, nous perpétuons une perspective égocentrique qui entrave notre propre croissance. Selon la philosophie stoïcienne, mener une vie vertueuse et agir d'une manière qui soutient la moralité et la raison apportera la véritable joie et contentement. En négligeant le bien-être d'autrui, nous devenons prisonniers de notre propre égoïsme et intérêt personnel. Pour rompre avec ce schéma et renforcer notre pratique du stoïcisme, nous devons cultiver l'empathie et la gentillesse envers les autres. Cela peut être réalisé en adoptant la vertu de bienveillance et en s'efforçant activement de comprendre les perspectives et expériences d'autrui à travers des actes de gentillesse. En plus de renforcer notre pratique du stoïcisme, nous aidons à créer un monde plus compatissant et paisible, en encourageant le bien-être d'autrui et un sentiment de communauté. En récapitulant ces 8 habitudes qui peuvent nous affaiblir, nous avons parcouru un chemin profond à travers la sagesse du stoïcisme et comment ces principes peuvent nous équiper pour surmonter ces habitudes.
Toutes ces habitudes peuvent être transformées en appliquant une pensée stoïcienne. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver des vertus et à faire face aux défis de la vie avec courage et patience. Elle nous encourage à trouver le bonheur dans le moment présent et à lâcher prise sur le besoin d'approbation extérieure et de possession matérielle. Elle nous habilite à sortir de notre zone de confort et à apprendre du passé sans y être enchaînés. À mesure que vous entamez le voyage de transformation de la faiblesse en force, souvenez-vous que le changement prend du temps et de l'effort. Soyez patient avec vous-même et pratiquez régulièrement les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Avec dévouement et persévérance, vous pouvez vous libérer de ces habitudes et vivre une vie pleine de buts, résiliente et sereine. Embrassez l'enseignement du stoïcisme, cherchez l'approbation de l'intérieur, remplacez les plaintes par la gratitude. Privilégiez la vertu plutôt que la richesse matérielle. Faites face aux défis avec courage et laissez aller le passé. En faisant cela, vous commencerez un voyage transformationnel qui vous mènera vers une vie de force, de sagesse et de bonheur durable. Le voyage est le vôtre et la destination est à portée de main. Saisissez aujourd'hui et transformez votre vie avec la philosophie stoïcienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer et la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre et à apprendre et grandir ensemble.